se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de notre boîte effet rouille vieille monnaie. Enfin moi c'est comme ça que je l'ai appelé, mais vous l'appellerez un peu comme vous voulez vous de votre côté. Donc dans le premier tuto, si vous l'avez manqué, vous le retrouverez en barre d'infos c'est sûr. Et sinon j'essaierai de vous le mettre ici, là, par là, dans le petit i, hein, comme d'habitude. Aujourd'hui, on va faire la deuxième partie, c'est-à-dire la partie, je dirais, mise en couleur de notre effet rouille. Et enfin, on fera, je pense, une troisième partie qui sera tout ce qui est assemblage, donc tout ce qui est les die cut, les moulages, mots, les fleurs, enfin voilà. Je vous montrerai comment moi je procède et comment je le mets en fait sur ma créa. Mais aujourd'hui on va finir tout le fond de la boîte. Donc finir, c'est-à-dire ici appliquer une couleur un peu plus brillante. Donc on va choisir le même rouge que sur cette photo, que sur cette boîte là. Et faire aussi, donc appliquer aussi un peu de rouge là sur les bords. Appliquer de l'encre noire pour faire ressortir les arêtes. Ça je trouve que c'est sympa, ça donne un peu de profondeur à la création. Et nous occuper aussi de toute la partie extérieure du bas de la boîte en fait, parce que avant-hier peut-être, je sais pas dans quel ordre, à quel intervalle seront publiées les vidéos. On a fait l'intérieur avec de la peinture acrylique qui en fait a donné une espèce de relief. Donc c'est cool parce que moi je trouve que ça ajoute une texture. Après ça c'est libre à chacun, si on n'a pas envie on applique une couche de peinture acrylique bien linéaire. Donc on va faire l'extérieur. Là pour ça je vais utiliser des sprays, des encres en spray et une peinture métallique. Et ce sera déjà pas mal. Peut-être un peu de wax pour travailler un petit peu la texture de notre boîte. Et ce sera tout pour la boîte en soi. Et on fera ensemble l'assemblage avec les fleurs, avec donc les die cut, les moulages. Enfin voilà, pour le moment j'ai aucune idée de ce que je vais faire. Donc ce sera la surprise pour vous et pour moi aussi d'ailleurs. Alors pour ça, du coup, on va avoir besoin de plusieurs produits. Je vois pas pourquoi je la referme parce qu'on en a avoir besoin. Alors pour cet effet ici là, ce rouge là, qui est un peu ici aussi, un peu là, un peu de partout au final. On va utiliser, alors il y a et la wax et la peinture, mais on va commencer nous par servir de la peinture, et la peinture c'est celle-ci. C'est la Metallic Red Wine, donc vin rouge en français, de chez Prima. Voilà, donc c'est un rouge, vin rouge, il n'y a pas d'autre mot, hyper intense, moi je l'aime beaucoup ce rouge. Je pense que ça va être une de mes couleurs chouchoutes. Et ce sera déjà pas mal pour le couvercle. On appliquera ensuite de l'encre noire. Donc pour l'encre noire, on va avoir besoin d'une encre noire. Donc moi j'ai choisi de la Distress Ink Black Soot. Et ensuite on aura besoin d'un Diamond Tool, donc un outil comme ça là, et d'une mousse. Alors moi c'est un outil rond, hein, mais il y a plein d'autres outils. Et crotte, je m'en suis mis plein les doigts. Il y a plein d'autres outils, mais moi ceux-là je les aime bien. Je trouve qu'ils sont pratiques en prise en main. Et puis de toute façon j'étais partie, j'en avais déjà 2 ronds, j'avais toutes les mousses, donc en fait j'ai agrémenté de mousses rondes. Voilà, pour le dessus de la boîte on n'aura besoin que de ça. Ensuite pour les côtés on aura besoin de la peinture métallique, donc c'est aussi une Prima Gold Amber, donc c'est ambre gold et c'est un orange qui tire un peu sur le doré. Et on aura besoin, alors je me souviens plus vraiment de ce que j'avais mis, et c'est là tout mon problème. Pour le pourtour du bas de la boîte, il me semble, donc j'ai appliqué, c'est sûr, de la peinture orange. Et à mon avis, j'ai mis, je pense, hein, à vue de pif, mais on va mettre ça nous les deux, du Mica Mist Antique Gold, donc c'est celui-ci de chez Nuvo. Hop. Et on essaiera de mettre aussi du Sparkle Spray. Alors peut-être pas le Sparkle, parce que le Sparkle il va être brillant. Non, on va mettre que le Mica Mist. Allez, hop. On va mettre donc ce Mica Mist, donc qui est, je vous répète, Antique Gold. Donc c'est un marron un peu bronze.
Voilà, et ensuite, enfin, on mettra aussi donc notre peinture orangée, et ce sera déjà pas mal. Voilà, et ça, ce sera pour le bas de notre boîte. Et c'est pareil, on viendra travailler les pourtours de la boîte avec de l'encre noire pour apporter un petit peu de profondeur. Voilà, pour le tuto, je ferai comme pour la première partie, c'est-à-dire que je vous donne tous les produits au départ, on fait ensemble pour les phases de séchage. Je vous mets en accéléré avec un petit peu de musique. J'accélère pas volontairement toutes les étapes, sauf celles qui se répètent, pour que vous puissiez avoir le temps d'intégrer tout. Parce que je sais que moi, j'aime pas trop les tutos où justement il y a trop d'accéléré, parce qu'en fait, c'est très compliqué, soit de prendre des notes, soit de faire des dessins, soit voilà, de se souvenir de toutes les étapes. Donc voilà, je préfère que mes vidéos soient un petit peu plus longues, quitte à ce que vous mettiez en accéléré, mais que vous ayez toutes les étapes. On va commencer par quoi? Ben, on va commencer par ça, tiens. Allez, hop. Zouf. Alors, on va commencer par le capuchon. Ça, je vais mettre de côté. Ça, je vais mettre de côté. J'en ai partout sur le bureau. Donc ça, on n'a pas besoin tout de suite. D'ailleurs, je vais mettre directement dans ma boîte. Comme ça, on sait où ça va. Et on va s'occuper de notre peinture rouge. Alors, on va regarder un petit peu ce que j'avais fait sur la boîte précédente. Moi, j'aime bien me fier à ce que j'ai fait sur la boîte précédente, souvent. Alors, je vois que j'en ai mis un petit peu sur les bords. J'en ai surtout mis sur les pourtours, en fait, de ma boîte. Je suis venue vraiment faire les pourtours. Et le reste a été travaillé avec des wax. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'on va garder ce système-là. On va faire les pourtours. Et on va voir ce que ça donne, si ça nous plaît. Ou si ça me plaît pas, d'ailleurs. Si ça me plaît, on garde comme ça. Si ça me plaît pas, bah écoutez, on retravaille. C'est le but, pour moi, du mix média. C'est-à-dire que on fait des étapes les unes après les autres, on ajoute des couleurs les unes après les autres, on les mélange, voilà, on sèche et on voit. Et si ça nous plaît, on ne touche plus. Si ça ne nous plaît pas, on a toujours le luxe de rajouter une couleur, de recommencer. Et si vraiment ça ne nous plaît pas, de tout repasser en noir. Et c'est ça que j'aime bien dans le mix média. Alors, on reprend la petite technique de mon éponge. Moi, je l'aime bien, cette petite technique de l'éponge. Je pense que vous aurez remarqué. Alors, honnêtement, je pense que j'investirais dans des petites éponges. Mais pour le moment, j'ai pas trouvé de lot qui me... Voilà, suffisamment conséquent pour que je puisse utiliser avec toutes mes peintures. Parce que franchement, j'ai pas mal de choses à vous montrer avec les peintures. Parce que j'ai investi dans beaucoup de peintures métalliques. Et du coup, j'aimerais vous faire pas mal de choses. Sauf que bon, j'ai moins de temps que ce que j'aimerais. Hop! Allez, alors on va prélever directement dans le capuchon. Hop. On va y aller mollo au départ. Alors c'est pas terrible mon histoire là. Je vais peut-être prendre une mousse. Je vais prendre une éponge neuve parce que j'ai du mal à l'appliquer. Voilà. Donc ça, l'avantage, c'est que prendre des éponges de ménage, ça coûte pas cher. Moi, je les coupe en tout petits bouts. Donc là, je vais surtout faire les arêtes. Hein. D'abord, dans un premier temps. Je vais déborder un peu, hein, forcément. Hein. Le but, c'est aussi ça. Il y a un cheveu. Voilà. C'est aussi ça. Hein. C'est comme je vous disais dans le tuto précédent, le mix média, faut pas que ce soit linéaire, sinon c'est triste. Hein. C'est pas tout à fait comme le scrap par rapport à ça. C'est que je dirais qu'il y a plus de mouvement, plus de vie, plus d'effets aléatoires en fait que le scrap. Et parfois on a envie de donner un effet et on n'y arrive pas. Hein. Moi ça m'arrive parfois de faire des choses et de me dire oh là là j'aurais voulu avoir ça. Au final j'ai autre chose. C'est pas que ça me plaît moins, c'est que c'est différent. Et je suis presque persuadée que même si vous reprenez exactement le même matériel, même si vous reprenez les mêmes produits, vous ne referez pas exactement la même chose. Et c'est ça qui est chouette. C'est ça qui est vraiment chouette parce que avec le même matériel, les mêmes idées, le même tuto, la même chose, on ne tombera pas sur le même résultat parce qu'il y a cet effet aléatoire en fait. Et ça c'est cool. Enfin moi j'aime ça. Après, je peux comprendre qu'il y ait des gens qui n'aiment pas, qui trouvent ça... Alors moi j'ai une abonnée qui m'en a parlé, qui trouve ça frustrant, le mix média, parce que elle trouve que du coup elle voit des tutos, elle achète les mêmes produits, elle refait la même chose et elle a un résultat différent. Et elle a la sensation que parce que c'est différent, c'est moins bien. Mais non, parce que c'est différent, c'est différent.
il n'y a pas de mieux ou de moins bien en fait. Le mix média, c'est ça qui est chouette. Du moment où vous êtes cohérent dans votre choix de couleur ou de texture, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Le mix média, c'est ça. C'est déjà, vous pouvez vous approprier plus ou moins un style, que ce soit le vintage, que ce soit le shabby, le steampunk, et en plus, un mélange de tout ça aussi. Enfin voilà, je veux dire, il n'y a pas forcément vraiment de cases. C'est beaucoup moins, je dirais, je sais pas si c'est le bon mot, mais strict. Voilà, strict. C'est moins cloisonné. Voilà. Donc voilà pour le rouge, je vais déjà sécher la première couche. Je vais refermer ma peinture avant de faire des bêtises, parce que je me connais. Et on va regarder ensemble ce que ça donne après coup. On se retrouve comme d'habitude après le séchage. Alors voilà, donc là j'en ai mis quand même un bon peu, donc il y en a sur les arêtes, il y en a un petit peu de partout. Moi j'aime assez, alors c'est assez différent de la dernière fois je dirais pour le moment. Il y en a peut-être un peu plus, je sais pas, j'arrive pas bien à savoir. C'est délicat de savoir là, à cette étape là, si vraiment il y en a plus ou pas. Ce qui est sûr c'est qu'il y a peut-être moins de bleu, c'est peut-être moins bleuté sur celle qu'on fait ensemble que sur l'autre. Mais moi, elle me plaît, hein. Je veux dire, j'ai pas de souci avec ça, elle me plaît beaucoup. Donc, on va partir, on va rester comme ça et on va venir travailler un peu de wax sur le couvercle. Alors, je les ai absolument pas sortis, donc je risque de vous faire bouger tout ce que vous voulez. Ou alors... Avant de mettre les wax, on va déjà faire le reste parce que je sens que les wax, ça va être compliqué et qu'on va les faire, faudra peut-être plutôt les faire après. Je pense qu'on va les faire après. Elle n'en a pas du tout organisé sur la mise en scène de sa vidéo. Moi, je bois un coup, hein. Voilà. Donc, on va faire le bas. Le bas de notre boîte. Et après, on viendra faire le noir. Comme ça, déjà, on aura une idée de la profondeur de notre boîte. Donc, pour faire le bas de notre boîte, évidemment, j'ai pas préparé mes affaires, sinon c'est pas rigolo. Donc on va utiliser ma super serviette spéciale mix média. En fait je m'en sers quand je fais des encres en spray parce que s'en fout partout et au bout d'un moment moi j'arrive plus à avoir mes plaques donc j'ai un peu abandonné le principe voilà, je le fais sur la plaque, voilà. Donc hop, on va faire d'abord la peinture orange. Une petite éponge. Je vais la prendre à l'envers comme ça au moins on aura cette impression de neuf. Donc sur l'autre j'avais fait ça comment? J'avais fait surtout les rembords. Voilà. Pour donner un effet. Donc là on va se contenter de faire ça aussi. Un peu comme l'autre. Comme ça déjà pour vous ça vous donne entre guillemets un fil conducteur de suivre des lignes. Donc là moi sur ma boîte. Après, vous aurez peut-être pas une boîte hexagonale, hein, mais moi sur ma boîte, je suis partie sur tous les bords. Donc sur les arêtes et les bords. Comme ça, ça vous donne un fil conducteur. Donc si vous avez une boîte ronde, comme j'ai fait sur l'autre, pareil, si vous avez une boîte carrée, c'est pareil. Sauf que vous aurez peut-être un petit peu moins de bords. Donc après, à vous de voir si vous voulez en rajouter ou pas. Tac. J'espère que vous n'entendez pas la machine à laver, mais je pense que si. Mais comme elle est au même étage... Hop, et voilà. On va faire le dernier. Puis pareil, on passera au séchage. Et après, on viendra appliquer l'encre en spray qui viendra donner un effet un peu plus diffus à notre orange. Je dirais que j'en ai mis plus là que sur la boîte précédente. Et bon, de toute façon, comme je vous disais, à produit identique, à boîte identique, on ne refera jamais la même chose. Donc,
on refait dans le même goût que, mais on ne refera pas l'identique. Allez, on passe au séchage. Voilà, donc là c'est sec, enfin même si c'est pas tout à fait sec, c'est pas très grave. Voilà, et on va venir donc faire nos sprays. Donc, je vous rappelle, c'est le Mica Mist et c'est le Anti-Gold. Donc j'essaierai de vous remettre, faut que je me fasse la liste de tout ce que j'ai utilisé, mais je vous remettrai, comme j'ai fait sur l'autre, les produits, comme ça vous pourrez facilement les retrouver. Allez, et ben c'est parti. Allez, je me demande si c'est celui-là que j'avais mis du coup. Non, c'est l'autre. Donc on recommence. C'est bel et bien celui-là que j'avais mis. Le Cocoa Powder, et c'est un Sparkle Spray. Là je vois que ça marque pas du tout et c'était très très visible sur l'autre. Voilà. Donc on va s'éloigner un peu. Je suis encore trop près. C'est pas évident à utiliser ceux-là, je trouve. Ils sont très... le sparkle, il est très... comment dire? Très pigmenté. Hop. Donc là, j'en ai absolument partout. J'en ai plein les doigts. J'en ai foutu plein mon bureau. Je suis ravie. Hop. Je vous retrouve après séchage. Et voilà, donc en vaporisant, j'ai fait donc l'arrière et puis tous les bords. Voilà, donc là, celui-là, on va plus y toucher, à part y ajouter, comme je vous disais, un peu d'encre noire sur les bords pour faire ressortir un peu le côté anguleux de la boîte. Tant qu'à faire, autant se servir de, je dirais, de la forme naturelle de la boîte. Je trouve que c'est un atout quand on a une boîte qui est un peu biscornue, avec plein d'arêtes et tout ça. Pour moi, je trouve que c'est plus sympa d'utiliser cette forme-là. Sinon, bah, c'est un peu dommage de prendre une hexagonale. Plutôt prendre une ronde si on n'a pas envie d'avoir une création avec des arêtes un peu de partout. Donc pour ça, hop, on va prendre l'encre noire, l'applicateur. On vient prélever un peu d'encre et là, on vient ancrer un petit peu les bords. Alors il faut que ce soit léger, hein. Faut pas que ce soit quelque chose d'agressif. Mais ça permet, comme dans le scrap en fait, d'apporter un petit peu de relief, je dirais. Le fait d'ancrer apporte un peu de relief à la création. Après il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Moi je dirais que ça fait partie des étapes facultatives, l'ancrage. Alors pour le mix média, hein, parce que pour d'autres choses, moi personnellement ça me paraît pas facultatif, mais voilà. Après là, moi j'ai pris la Distress, vous pouvez très bien prendre autre chose, hein. Il n'y a pas l'obligation d'avoir une marque particulière. Du moment où voilà, vous avez une couleur noire, parce que c'est ce qui se verra le mieux, hein. Là clairement, soyons réalistes, les peintures sont assez foncées, tout ça, donc si on n'a pas du noir, je pense que ça se verra pas. Après vous pouvez toujours essayer, mais je pense que ça se verra pas. Après j'aurais pu faire le choix aussi de faire les arêtes avec j'en ai plein les doigts, avec comment on appelle ça, une wax, mais le côté brillant me plaît pas là, parce qu'en fait j'ai déjà utilisé du coup le niveau spray et il est déjà très brillant, il a cet aspect sparkle, hein, paillettes. Et du coup, c'est vraiment pas l'aspect que je voulais donner. Donc voilà. Donc là, on va partir du principe que le bas de notre boîte est terminé. Moi, personnellement, je le toucherai plus du tout. Là, je vais laisser sécher parce que, comme je vous l'ai dit, cette boîte, c'est une boîte en style cartonnette de céréales. Donc, malgré le gesso, ça a tendance à se déformer un peu. Donc, c'est le genre de support. Quand c'est pas du bois et que c'est pas du carton très épais, il faut quand même... le chouchouter quand on utilise un peu des matières, des produits qui ont tendance à ramollir.
Pas insister trop. Quand vous voyez que ça commence à être trop mou, on le sèche, on le laisse reposer. Moi, ce que je fais, généralement, je le mets pas très loin d'un radiateur et je le laisse sécher toute une nuit. Comme ça, je suis sûre que quand je le reprends, la matière est bien sèche, il n'y a plus d'humidité dedans. Et ça me permet de repartir plus facilement. Donc sur celui-ci, on aura moins le problème parce qu'on a multiplié les couches. Là, on a le gesso. En plus du gesso, on a la pâte effet rouille de chez Prima qui est quand même hyper épaisse. Donc bon, ça enlève quand même un petit peu des épines du pied, je dirais. Voilà, donc là je vais me contenter de noircir un peu les bords. Voilà. Et on va faire pareil en bas. Voilà. Et après on viendra travailler un petit peu à la wax. Alors, je vais commencer à pré-travailler mon couvercle à la wax. Je dis bien pré-travailler. Parce qu'en fait, quand je vais venir mettre mes éléments après, mes éléments de déco, je vais retravailler un peu à la wax. Pour la simple et bonne raison que le fait de mettre les mêmes wax sur mes éléments et sur ma boîte, ça apportera une certaine continuité. Voilà. Donc là, je vais faire mes petites arêtes là. Je les fais léger, hein, pour que ça soit pas trop marqué. Et qu'en même temps, ça les fasse un petit peu ressortir. Voilà. D'ailleurs, parenthèse, je reprends pas de l'encre à chaque fois, hein, vous voyez, c'est voilà, c'est vraiment pour que ce soit léger. Donc voilà. Hop, et là on va venir travailler avec les wax. Alors comme j'ai pas du tout préparé mes wax, il va falloir que je les attrape. D'ailleurs, ça je vais me le laisser de sortie. Hop, et on va... Alors attendez, je fais un peu de tri, parce que du coup je vais avoir besoin de place. Hop, la nana qui fait sa petite vie pendant sa vidéo, qui a pas du tout préparé son truc. Ça, j'en ai plus besoin. Enfin, tout de suite là maintenant, j'en ai plus besoin. Et mes wax, elles sont... Le problème, c'est que mes wax, elles sont un peu loin. Enfin, un peu loin, non. Mais c'est pas ce qui est le plus à côté de moi. Hop, voilà. Alors, déjà, je vais commencer par sortir mon nuancier. Donc ça, je vous l'ai montré dans une vidéo. Si j'y pense, je vous remettrai dans le petit i la vidéo. Donc, on va partir sur des couleurs assez orange, marron. Alors, je sais que j'avais utilisé la Red Amber. Donc, je vais la sortir. Je sais pas où elle est. Red Amber. Hop, celle-là. Donc, c'est celle-ci, là. Nous, elle va ressortir un peu comme ça parce que, bah, du coup, on est plutôt sur un ton foncé. J'avais pris, c'est sur la Fire Ruby. Donc, nous, elle va ressortir plutôt comme ça parce qu'on est sur un ton foncé. Hop, j'avais certainement dû utiliser la Firebird ou la Rich Copper. Je pense plutôt la Rich Copper. Je vais sortir les deux, on ne sait jamais. Ensuite, la Agate Brass. Je regarde vite fait, hein, parce que la White Gold. Ouais, la Agate Brass et la White Gold. White Gold. Non, elle doit être là. Voilà. Tac. Donc essentiellement pour le moment on va travailler avec celle-ci. Et puis après on verra en fonction des couleurs qu'on aura données aux embellissements. Alors déjà je vais commencer par travailler avec la Red Amber et celle-ci. C'est celle que je vais appliquer tout de suite. Et après on verra. Donc moi les wax j'ai travaillé au doigt. Hein. Je sais qu'il y en a qui vont... Voilà. Qui vont hurler en disant oui, il faut pas mettre ses doigts dedans. Enfin voilà. Moi j'aime bien et je pense que je changerai pas d'avis là-dessus. Alors je décharge toujours un peu mon doigt sur ma table. Hein. Ça évite d'avoir des aplats de matière.
Donc là, l'idée, c'est de faire ressortir notre pochoir qui est dessous avec la wax. Donc il y a des endroits où je vais en mettre plus que d'autres. Et puis il y a d'autres endroits, je vais venir travailler avec une autre couleur. Et puis il y a des couleurs que je vais superposer plus facilement. Voilà. Donc pour celles qui m'ont demandé à quoi servaient les wax. Alors les wax, ce sont des cires ou des patines, un peu comme on veut, qui servent à faire ressortir les reliefs en mix média. Mais pas que. Par exemple, vous allez pouvoir vous en servir comme patine, comme je suis en train de le faire là. C'est-à-dire que là, vous allez uniquement faire ressortir un relief, un détail, voilà, en appliquant au doigt. Mais on peut très bien peindre entièrement un élément à la wax. Et de s'en servir à ce moment-là plus comme une peinture un peu, je dirais, je sais pas si c'est le bon mot, mais crémeuse. Voilà. Mais après, ça n'aura jamais la texture de peinture. Hein. C'est gras, c'est voilà. Et puis alors pour celles qui connaissent pas les wax, ça sent divinement bon. Moi j'adore. Depuis que je les ai d'ailleurs dans mon atelier, ça sent la wax. Alors il y a peut-être parce que aussi je m'en sers quand même pas mal. Et puis parce que aussi les créations sentent. Quand j'ai une création entre les mains où il y a de la wax qui est été utilisée, elle a une odeur particulière. Vous voyez par exemple là, j'ai insisté, j'ai fait ressortir le... Voilà. Tac. Hop. Et on va, je pense, après celle-ci, s'arrêter là, je pense déjà. Pour le fond de la boîte, on va s'arrêter là. Ce qui nous permettra ensuite de travailler... Par contre, on va peut-être travailler un peu les côtés. Parce que je ne les ai pas du tout travaillés. Plutôt avec celle-ci d'ailleurs, en parenthèse. Voilà. Ce qui nous permettra de coordonner un peu plus notre boîte après avec nos éléments une fois qu'on les aura choisis, enfin une fois que je les aurai choisis, parce que bon, vous malheureusement vous pouvez pas trop m'aider au choix. Et du coup d'avoir une cohérence entre les éléments en fait. Si je fais tout de suite sur le dessus de ma boîte, je vais certainement manquer de cohérence au final. Parce que il y aura des choses qui seront sur l'une et pas sur l'autre et j'aurai moins de continuité. Voilà. Donc on va se dire que le fond de notre boîte est fini, est terminé. On y apportera peut-être un peu de détails et encore que très léger. Après, une fois qu'on aura mis nos éléments dessus. Mais on peut dire que notre boîte est quasiment terminée. Alors, ceux qui n'ont pas envie de rajouter des embellissements, voilà. Bon, voilà. Ou qui auraient envie d'une boîte un peu brute. Moi, je partirais du principe que la boîte est terminée. Voilà. Après, moi, j'aime bien quand mes boîtes ont un assemblage ou un intérêt encore plus esthétique, comme sur celle-ci. Donc je vais travailler après avec un assemblage sur ma boîte. Donc pour l'assemblage, on va se retrouver dans une troisième vidéo tuto qui nous permettra du coup de plus rentrer dans les détails de comment je choisis mes embellissements, comment je les colorise, enfin voilà. Donc eh ben, écoutez, j'espère que cette deuxième partie vous aura plu. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!